Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement en bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, l'Église nous permet de célébrer la mémoire de Sainte Agathe, vierge martyre. Une vierge, une jeune fille qui a su donner sa vie pour le Seigneur avec courage. Elle n'a pas hésité de verser son sang, de perdre sa vie pour le Christ. Un exemple de témoignage de vie dans ce monde qui nous pousse à des compromissions. Est-ce que, comme Agathe, nous pouvons encore nous sacrifier pour la vérité, pour la parole de Dieu, pour le Christ? Car souvenons-nous, qui cherche à gagner sa vie la perdra, et qui perd sa vie à cause du Christ la gagnera. Nous voyons dans le premier livre des rois, David, qui est à la fin de son pèlerinage sur la terre. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, ou ce qui devrait nous intéresser, c'est les recommandations qu'il laisse à son fils Salomon, qui va le succéder. Il demande à Salomon d'observer les décrets, les commandements, les ordonnances et les édits du Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et il lui dit, si tu fais tout cela, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes enfants veillent à suivre mes chemins, en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur, de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. Nous voulons des bénédictions. Nous voulons la réussite, la prospérité, les grâces, tout ce qu'on peut imaginer dans le champ lexical du bonheur. Mais nous ne voulons pas observer les décrets, les commandements, les ordonnances, les lois et les édits du Seigneur. Ou alors nous ne voulons pas tout court observer les 10 commandements. Mais nous voulons quand même être bénis. C'est impossible. L'équation, la voilà. L'équation du bonheur, la voilà. L'équation de la réussite, la voilà. L'observance de la parole de Dieu. Observer les décrets, les commandements, les lois, les édits du Seigneur. Et nous allons réussir dans tout ce que nous allons faire et entreprendre. Voilà la clé de la réussite. Voilà, ce n'est pas dans les compromissions. On dit, oh Dieu est lent à répondre, Dieu est lent. Est-ce que toi-même, tu es loyal au Seigneur? Il dit bien, si tes enfants marchent devant moi avec loyauté, de tout leur cœur, de toute leur âme, mais comment je ne vais pas les bénir? Comment je ne vais pas les soutenir? Comment ils vont manquer de quelque chose? On n'est pas loyal à Dieu, mais on veut qu'il nous bénisse. Mais il faut voir comment nous sommes souvent loyaux envers les prescriptions des marabouts. On est fidèle jusqu'à on rappelle même pour dire, Malam, tu as même dit comment? Tu as dit qu'on fait ça comment? Là, on est loyal.
Mais respecter les commandements du Seigneur, non. On trouve que c'est dur. Alors nous voulons quel genre de bénédiction? Nous, parents, voilà un parent qui laisse pour héritage à son enfant qui va le succéder Dieu. Dieu. Nous, on laisse quoi à nos enfants comme héritage spirituel? À part les gris-gris, à part les totems, à part les oignons sauvages, à part les talismans, à part, je ne sais pas quoi, les canaries, les calebasses. Voilà ce qu'on laisse comme héritage spirituel à nos enfants, à nos chefs de famille qui nous remplacent. Mais voilà un héritage spirituel que David, un parent, laisse à son enfant. Dieu. Dieu la plus grande richesse. Si tu as Dieu, tu as tout. Si tu es loyal à Dieu, tu as tout. Si tu marches selon sa volonté, sa parole, ses décrets, tu as tout. Rien ne te manquera. Tu réussiras en tout. C'est ça le secret. Même si on te combat à gauche et à droite, rien ne te manquera. Le Seigneur sera toujours avec toi, devant comme derrière, de jour comme de nuit, endormi comme éveillé. Voilà la clé de la lecture de ce texte et le secret de tout. Nous cherchons ailleurs, mais on n'est pas fidèle au Seigneur. Qui est fidèle au Seigneur ne manquera de rien. Si chacun de nous s'attelle vraiment à respecter les commandements, à marcher selon la loi de Dieu, ses commandements, ses décrets, je vous assure, même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'arrivera, comme nous le dit le Psaume 91. Tu seras inébranlable. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des ennemis. Il y aura, mais dès que tu vas lever tes yeux vers le Seigneur, il va mettre à terre tes ennemis. Il va mettre. David, malgré ses faiblesses de temps en temps, mais il est resté attaché au Seigneur. C'est pour ça qu'à chaque fois, il avait la victoire. Il a fait 40 ans au pouvoir. Il n'a perdu aucune bataille. Et Salomon va respecter cela. Et on verra, il sera l'un des plus grands rois que la terre ait porté. Qui s'attache au Seigneur et est fidèle au Seigneur ne manque de rien. Donc, arrêtons de chercher les alternatives du bonheur, de la réussite. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Il n'y a pas la réussite, il n'y a pas un Jésus qui est seulement là pour faire les miracles, il fait le mais personne ne lui est fidèle. Personne n'écoute sa parole, personne ne veut se convertir. Mais il faut qu'on nous proclame, on nous prêche un Jésus qui fait des miracles, un Jésus ceci, qui donne ceci, qui donne cela. Mais ta vie, est-ce qu'elle est conforme à la volonté de Dieu? Non. Dans l'évangile, Jésus envoie ses disciples en mission 2 par 2. Il leur donne des recommandations. Ne prenez ni sac, ni tunique de rechange, ni pièce de monnaie. Mettez la ceinture, portez les sandales, prenez juste un bâton. Le bâton, c'est pour s'appuyer. Les sandales, c'est pour marcher. Et ce symbole signifie le bâton, on s'appuie sur Dieu. Les sandales, on marche avec Dieu. On marche avec Dieu et on s'appuie sur Dieu. C'est les deux symboles, le bâton et les sandales. Qui s'appuie sur Dieu et qui marche avec Dieu ne manquera de rien. C'est pour ça qu'il a dit, ne prenez rien. Ne prenez ni sac, ni pain, ni pièce de monnaie. Prenez un bâton, mettez vos sandales. Appuyez-vous sur moi, le bâton, et marchez avec moi. Le reste vous sera donné en surabondance. Et également, nous invite, nous à qui ces disciples sont envoyés, de remplir notre part des responsabilités. Nous avons pour mission de prendre soin des envoyés du Seigneur vers nous. Parce que le Seigneur les envoie vers son peuple. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas arriver là-bas. Les envoyés de Dieu sont les représentants de Dieu. Là où ils devaient partir, ça veut dire que Jésus qui envoie ses disciples à tel endroit, c'est les endroits qui devaient arriver. Ça veut dire que par leur présence, c'est lui-même qui est là, c'est pour ça qu'il leur donne pouvoir et autorité de faire des guérisons, de chasser les esprits impurs et tout, de faire les mêmes miracles que lui, les mêmes prodiges que lui. Alors nous devons les entretenir, prendre soin d'eux,
et non pas s'accaparer d'eux. Et Jésus met en garde ses serviteurs contre le matérialisme qui gangrène aujourd'hui nos églises. On va vers le peuple non pas pour le servir, mais pour se servir du peuple et pour la servir pour nos intérêts personnels. Et parfois aussi ceux qui s'occupent des envoyés de Dieu font en sorte qu'ils soient compromis. Ils les achètent avec l'argent, ils les font taire avec l'argent. Ils ne peuvent plus annoncer la conversion. On nous dit, il partit et proclamait qu'il fallait se convertir. Mais combien aujourd'hui interpelle les gens à la conversion? Si déjà là où tu es parti, tu manges bien, tu bois bien, est-ce que tu vas offenser ceux qui te nourrissent et te donnent à boire en leur disant, convertis-toi, laisse ce que tu fais là, ce n'est pas bon, laisse les totems, laisse ceci, laisse cela. Tu as peur que si tu le fais, on coupe les vivres. C'est ça le problème aujourd'hui. Parfois, ceux vers qui nous sommes envoyés sont nos loups, sont nos bourreaux. Donc, chacun de nous doit se recadrer. Chacun de nous doit jouer sa part de rôle. Nous, on annonce la bonne nouvelle, la conversion. On vient sans rien. Et vous devez prendre soin de vos pasteurs parce qu'il est de votre devoir de vous occuper d'eux. Le Seigneur nous envoie sans rien, ni pain, ni sac, ni argent. Mais là où on partira, on doit être reçu parce que on vient pour le salut des âmes et pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, les disciples ont reçu le pouvoir de Jésus. Ils expulsaient les démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Mais le plus important ici, c'est la proclamation de la conversion. Ils n'ont pas proclamé les miracles, ils n'ont pas proclamé la réussite, ils n'ont pas proclamé le succès, les biens matériels, mais la conversion. Donc, si vous partez dans des églises où on ne fait que prêcher la réussite, le succès, ceci, la richesse, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu est là où on prêche la conversion. Il est là où on demande de lui être fidèle, loyal, d'observer sa parole et ses commandements. Et c'est là où les miracles vont produire, c'est là où les miracles vont se produire, c'est là où les guérisons vont se produire, c'est là où les délivrances vont se produire. Tu veux être délivré d'un mauvais esprit, mais tu es toujours attaché à ce qui te lie à ce mauvais esprit. Ça, il ne peut pas avoir de délivrance. Tu veux être délivré de l'impureté, mais tu es toujours attaché à l'impureté. Mais quel esprit on va chasser? Donc, que chacun soit vraiment fidèle au respect des commandements de Dieu et le reste suivra. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de prêtre surpuissant ou très puissant ou trop exorciste plus que les autres. Si toi-même tu ne vis pas une véritable relation avec Dieu et sa parole, même si tu es face au Père Gabriel, la mort, Père à son âme, qui était l'un des plus grands exorcistes de ce siècle, rien ne se produira dans ta vie. Convertis-toi et tu seras délivré, tu seras guéri, tu seras restauré, tu seras libéré, tu réussiras, tu entreras dans ta destinée. C'est tout ce que le Seigneur nous envoie comme message. Convertissons-nous. Prenons soin de nos pasteurs et que nos pasteurs soient fidèles à leur mission. Qu'ils ne servent pas l'argent, qu'ils ne se détournent pas. On ne les a pas envoyés vers les riches et de faire ami avec les riches et de manger à la table des riches, mais d'aller proclamer la conversion, guérir les malades, expulser les mauvais esprits et tout ce qui va avec. Que Sainte Agathe intercède pour nous, afin que comme elle, on ne se dérobe pas à notre mission, même jusqu'au prix de notre sang. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.